19, c'est l'heure, 92 Radio, en Icar jusqu'à 20h30, Nono, Clarence et Hervé avec nous pendant maintenant 1h11 très précisément, et également Christine Aude, Caroline, Steven et Jack. Jack. L'anglicisme. Yeah. Cinq musiciens, plutôt musiciennes et musiciens, de musique classique, très important, et c'est vrai qu'on ne trouve pas fréquemment dans l'Icar, c'est même un tort, je te prends. Tout s'adapte d'Alfred Lorengut qu'on écoute actuellement dans fond. Exactement. Je crois que tu voulais ajouter quelque chose. Et je crois qu'on pourrait rappeler, expliquer un peu les différents orchestres qui composent l'association. Je suppose que c'est par âge, par classe d'âge. Oui, plus ou moins, oui. Surtout chez les petits. Alors on va commencer justement par les plus vieux. Il y a un orchestre de chambre qui a été créé en 1979, donc assez récemment. Il y a 2 orchestres symphoniques, l'âge ça vaut de 15 à 20 ans. On peut rappeler le nombre de personnes qui sont dans un orchestre symphonique? C'est une cinquantaine, c'est très important, c'est je dirais une cinquantaine, un gros orchestre. Un peu plus que 50, je pense 60. Bon, il dit mieux, 55 alors. Donc 2 orchestres symphoniques. 2 orchestres dits juniors pour les 10-15 ans. Un ensemble de violoncelle et un ensemble de flûte. L'ensemble de flûte est dirigé par Caroline qui est là. Et c'est ça, il y a 3 orchestres d'enfants. Donc il y en a un de 7 à 9 ans, un de 9 à 11 ans et un pour dit l'orchestre Biberon, dont on parlait tout à l'heure, pour les 5-7 ans. Alors concrètement, ça regroupe combien de jeunes? On est à peu près 400 maintenant. Ce qui fait quand même beaucoup. On ne croirait pas parce que c'est vrai que les jeunes, on va en parler beaucoup de l'impression, mais les jeunes sont particulièrement attirés par la musique plus électrique. Comment c'est venu cette passion? C'est au niveau familial? Pour ma part, c'est au niveau familial, ouais. Exactement, parce que ma soeur jouait du piano, mon frère du violoncelle, alors moi il manquait le violon, on l'a donné. Vous allez pouvoir faire un orchestre de famille. Exactement, mais il ne faut pas non plus croire que tous les gens qui jouent dans nos orchestres, sont des gens qui sont complètement fermés à toute forme de musique. Ouais. Je crois je parle pour moi, j'aime la musique classique, mais aussi j'aime les musiques qui passent sur 92 Radio, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'on est beaucoup à aimer les deux choses, c'est assez complémentaire. Je crois qu'on évoquera tout à l'heure les goûts musicaux de chacun, mais on pourrait faire une première pause musicale. C'est vous qui avez fait le programme musical. Tout à fait, alors là on va entendre un orchestre c'est des enfants qui ont entre 5 et 10 ans, donc il faut être un petit peu indulgent. Et ça, c'est un disque qui a été enregistré en 73 lors des concerts annuels à la salle Pleyel. Et les petits vont nous jouer donc un chant populaire qui est arrangé par Vincent Knight. Et c'est Monsieur Lovengut qui dirigeait cet orchestre. On avait une brève aperçu de ce que pouvaient donner les orchestres Biberon. Alors c'est vrai que le nom déjà est très beau et on a une musicienne justement de cet orchestre, c'est Marlène. Supplémentaire qui vient d'arriver. Marlène qui est toute mouillée. Marlène, tu as quel âge? 7 ans. Alors tu fais partie des orchestres Biberon, c'est ça? Non, des orchestres de Longchamp. Des orchestres? C'est-à-dire que c'est les orchestres avec les plus petits. Oui. T'as commencé à quel âge? À 5 ans. 6 ans. 6 ans. Et maintenant, t'as quel âge? 7 ans. Et tu joues de quel instrument? Violoncelle. Violoncelle. Alors... C'est pas un petit peu dur quand même, lorsqu'on a 7 ans, de jouer du violoncelle? Parce que c'est pas un petit instrument. Non, c'est pas dur.
Comment t'as choisi cet instrument-là? Bah, depuis que j'étais petite, je voulais en faire. Du violoncelle. C'était pas le violon, c'était le violoncelle. Oui, j'en ai fait un peu du violon. Ouais, pourquoi t'as laissé tomber? Bah, parce que après j'ai commencé le violoncelle et puis je faisais aussi du piano. Alors j'ai trouvé que c'était trop. Oui, bah écoute, oui, peut-être, je sais pas. Il fallait peut-être se faire une raison. En effet, comment ça se passe dans l'orchestre quand vous vous retrouvez pour jouer? Ça se passe très bien. J'imagine aussi, oui. Tu répètes régulièrement? Ça se passe combien de fois par semaine? C'est tous les samedis. Ça te prend pas un peu trop de temps entre l'école, les copains, tes parents? Non, non. Tes copains? C'est un petit peu Un quand petit peu même. quand même. Et tes copains, ils sont pas un petit peu énervés que tu sois moins avec eux que les autres copines? Oui, un peu. Et par rapport à l'école, t'as le temps de faire tous tes devoirs? Bah, là, oui. Oui. C'est un petit peu difficile, quoi. Bon, quand même, s'il y a répétition le samedi, ça pose pas trop de problèmes pour faire ses devoirs et pour suivre les cours à l'école, non? Non. Hein, je me disais Alors, aussi. sans vouloir te contredire, c'est pas un samedi sur deux plutôt. Ah, Si. bah, C'est ça important, change c'est tout. important. Alors, est-ce que tu fais toi aussi des tournées? Parce que je sais qu'on va en parler tout à l'heure. Les jeunes font beaucoup de tournées à l'étranger, toi aussi? Oui, moi je suis allée en Hollande et mon frère est allé en Alsace et moi j'ai pas pu y aller parce que j'étais malade. Ah, qu'est-ce que t'as eu comme maladie? C'est pas très grave. J'avais un rhume et puis là-bas il neigeait. Ah bah oui, en Hollande, souvent, surtout si c'est l'hiver. En Alsace. En Alsace, Je suis un petit Ah, peu bah, dans c'est encore le je suis pire. jamais. Je suis allée en Hollande aussi. Il est 19h passé de 25 minutes. On te retrouve dans quelques instants. Dans 4 minutes, il sera à 19h30. C'est Ornicard pendant encore un petit peu plus d'une heure. Marlène est avec nous. Marlène, elle a 7 ans. Elle joue du violoncelle, ce qui n'est pas forcément évident. Alors, tout à l'heure, on parlait des répétitions. Ça se passe bien, les répétitions? Oui, Tu te débrouilles bien? oui. Ça va, y a pas de problème? Non. Il y a beaucoup de filles ou de garçons qui jouent du violoncelle dans ton orchestre? Bah, on est que 4 en Alsace. Et c'est beaucoup ou pas beaucoup? Bah, c'est pas beaucoup. Alors, quels morceaux vous jouez? Il y a des morceaux qui ont été écrits spécialement pour les petites filles ou alors vous jouez des morceaux On joue des morceaux ensemble. ensemble, mais vous les modifiez un peu ou vous les jouez tels quels? Bah, Ça te paraît difficile par exemple ce qu'on te fait jouer ou pas? non, ça me va. Ça évolue tout doucement, tu t'y fais, il n'y a aucun problème. Non. T'as bien de la chance. Alors, je crois qu'on va écouter un morceau. On va écouter tout de suite une répétition, Une répétition. hein, de l'orchestre Biberon, c'est ça? L'orchestre Biberon, à l'époque où Alfred Lovengut avait en charge de l'orchestre. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Vous connaissez le titre, chant d'offrande, que ce soit grandiose, que ce soit émouvant, et bien juste. Alors on va recommencer encore une fois. Solennel, c'est bien marqué par Beethoven, lent et solennel. N'oubliez pas, et tout ce qui est porté très fort, c'est piano,
Alors là, on a assisté à des répétitions avec une intervention de Monsieur Lovengut qui faisait remarquer à son petit orchestre, enfin son orchestre de petits, qu'il y avait eu une fausse note. Alors Marlène, tu trouvais qu'il jouait faux, toi? Oui, non, pas plus, hein. Non, Pas véritablement marqué, quoi. c'est difficile, quand, toi qui as l'expérience de jouer de la musique, est-ce qu'on se rend compte quand on joue faux, quand on se met à jouer faux, ça vient tout doucement, je pense, on perd. Oui, Et c'est difficile de suivre dans ces cas-là? un petit peu. Ah oui, j'imagine que c'est même le plus difficile, c'est quand on se met à jouer faux et qu'on s'en rend pas compte finalement. Vous jouez faux, vous, pendant les tournées, ça vous arrive encore les grands? Ah bah ça arrive, bien sûr que ça arrive encore, mais moi j'ai un souvenir quand on avait donc cet âge-là, quand j'étais dans l'orchestre biberon, quand on faisait une fausse note justement et qu'il voulait pas interrompre tout l'orchestre pour dire non toi t'as joué faux, il prenait un bonbon, il nous balançait la figure. C'est un brutal. Et c'était un brutal mais c'était bon. Non, mais il y a aussi, pour vous montrer l'exemple, il prenait n'importe quel violon, et souvent il arrivait qu'il arrache un crin de l'archer. Alors il nous donnait à la place un de ses cheveux qu'il arrachait, qu'il allait nous porter, pour remplacer le crin qu'il nous avait enlevé, et ça vraiment ça m'a énormément marqué. Non, dites-moi, j'en apprends de belles sur les pédagogies Oui, les pédagogies d'Alfred. Par contre, il y avait aussi une autre chose qui était par contre très bien du point de vue pédagogique, c'est qu'il demandait aux enfants un par un de venir diriger l'orchestre. Et ça c'était extraordinaire parce que déjà on avait une responsabilité quand même assez importante. Et ensuite on prenait conscience que ce qu'on jouait quand on était au milieu de l'orchestre, c'était pas la même chose que ce qu'entendait le public. Mais attention, parce qu'un diriger un orchestre, c'est pas forcément évident, c'est délicat même. Oh, il était derrière. C'est derrière, parce que c'est plus qu'un métier de diriger un... Ah complètement, oui, complètement. C'est bien plus battre la mesure que diriger. Oui, j'ai l'impression que finalement il fallait être doué en percussion. Énormément écouter. Écouter les autres faire, c'est pas simplement jouer sa partition, mais vraiment se rendre compte qu'on était au sein d'un groupe et c'était vraiment son but ça. C'est-à-dire savoir jouer la musique consiste d'abord à savoir l'écouter. Voilà, exactement, écouter les Oui, autres. bah, Alors, on n'est pas trop tard peut-être. vous avez dit tout à l'heure que vous tourniez énormément. Je suppose que lors de vous tournez, vous avez une pelle d'anecdotes qui doit se passer. Il y en a pas mal, oui, des archers qui se cassent, des gens qui tombent dans les fosses, c'est arrivé. Hein. Un enfant qui est tombé dans une fosse et le concert a été interrompu parce qu'on ne pouvait pas quand même jouer sans lui. Le concert serait tombé complètement par terre. On vient de le dire. Exactement. Donc on est allé chercher le petit enfant et puis on a Je me rappelle vraiment l'orchestre du Dron. On est arrivé sur scène pour commencer et Alfred avait les bras levés, on était tous prêts à partir. Et on était deux petits instruments, mais il n'y avait qu'un tabouret. Et on se disputait, on était complètement agacés. Et Alfred a dû faire tout arrêter pour aller chercher un tabouret, petit instrument. Et c'était vraiment un horrible souvenir. Il faut dire que ça se passait à la salle Playel quand même, devant un petit peu de monde. C'est l'un des C'est pas un petit peu un père, non Ah si, absolument, un grand père. Alfred, Tout à fait. j'ai un peu cette impression-là quand même. Ouais, absolument. – 19h33 sur 92 Radio, on marque une petite pause.